Salut, c'est Yacine. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, tu vas voir mes livres préférés que j'ai lus et qui m'ont apporté beaucoup durant cette dernière année 2020. Donc je te fais cette vidéo pour que tu puisses voir quels sont ces livres qui ont eu un réel impact sur moi, que ce soit sur ma méthode de travailler ou sur mon mindset, mon état d'esprit, ma vision, tout simplement. Donc je te partage ces livres pour que tu puisses avoir la curiosité toi aussi de commencer peut-être à lire et peut-être à lire certains d'entre eux. Donc je vais te les présenter dès maintenant dans cette vidéo. On va parler de livres business, on va parler de mindset et c'est des choses très importantes vu qu'on va commencer l'année 2021. Je te conseille vivement de regarder la vidéo jusqu'à la fin et tu verras, il y a différents livres qui t'apporteront beaucoup, beaucoup et chacun sont plus ou moins différents. Tu vas voir, ils pourront t'apporter du coup plus ou moins la chose que tu recherches en ce moment sur ton business, sur ce que tu veux créer et mettre en place. Donc avant de commencer, je t'invite comme d'habitude à t'abonner à la chaîne. Tu verras énormément de vidéos qui t'apporteront beaucoup de valeur. N'hésite pas à me laisser un like et surtout à me dire à la fin de la vidéo le livre qui te paraît le plus intéressant à lire ou celui même que tu risques d'acheter. Et n'hésite pas du coup à me le dire pour que je puisse savoir lequel du coup vous intéresse le plus. Donc pour commencer, le premier, c'est pas classé par rapport à ce que je préfère du meilleur au moins bon. Non, j'ai fait une sorte de classement plus business, évolution de mindset, etc., de vision. Et en la fin, un livre plus sur ta vie personnelle pour devenir une meilleure personne, en fait, la meilleure version de toi-même. Donc, pour commencer, le premier, c'est, hop, pour pas avoir la lumière, Le secret d'un esprit millionnaire. C'est un livre qui va t'apporter beaucoup si lorsque tu débutes, tu ne sais pas trop gérer ton argent, tu en fait déjà as des barrières mentales vis-à-vis de l'argent. Ce livre va t'aider à comprendre que si tu veux d'argent, si tu veux beaucoup plus d'argent, il faut que tu élèves tes standards. Déjà de un, il faut que tu élèves tes standards, il faut que tu vises déjà beaucoup plus haut pour, imaginons que tu vises là, si tu vises beaucoup plus haut que ce que tu visais auparavant, tu risques d'arriver à un niveau beaucoup plus intéressant que auparavant, tu vois. Déjà dans un premier temps, et dans un second temps, de vraiment devenir la meilleure personne en fait dans ton domaine. Si tu veux avoir plus d'argent, il faut que tu sois le plus bankable possible, c'est-à-dire la personne la plus qualifiée, la plus compétente, et en ayant le plus de travail sur ta compétence, tu vas attirer de plus en plus d'argent. Et il y a aussi des conseils sur comment gérer l'argent. Tout argent est bon à prendre, que ce soit d'un business ou que tu sois par exemple au chômage. Si tu as de l'argent de l'État, ce n'est pas une mauvaise chose. Je sais qu'en France, on est souvent jugé pour rien et négativement. Si tu touches l'argent du Pôle emploi, c'est pas mauvais. Garde cet argent, utilise-le intelligemment et reconvertis-le, envoie-le dans ton business, injecte-le dans un business que tu as envie de faire. Et c'est comme ça que tu vas créer vraiment quelque chose de très très bénéfique pour toi et pour ta vie. Donc voilà pour le premier livre. Et du coup, le second qui m'a beaucoup plu aussi pendant cette année 2020, c'est celui-ci, La règle du x10. Donc c'est un livre, c'est un petit pavé, c'est le plus gros de ce que je vais te présenter dans cette vidéo. C'est La règle du x10. Donc c'est un livre de Grant Cardone. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. Ce livre-là, très intéressant parce qu'il te fait comprendre que si tu veux réellement des résultats, si tu veux réellement avoir les objectifs que tu veux et que tu vises, tu dois faire 10 fois plus que, en gros, que ce que tu voudrais faire ou que tes concurrents font, ou ce que tu vois autour de toi, ce que les personnes font. Tu dois faire 10 fois plus si tu veux, par exemple, lancer une chaîne YouTube et que tu vas avoir des abonnés, etc., dans une certaine niche. Fais des vidéos, mais fais-en beaucoup, ou vise vraiment une meilleure qualité, etc., etc. Fais 10 fois plus. Imaginons que tu te lances, par exemple, la chaîne YouTube est un très bon exemple. Si tu fais une chaîne YouTube et que tu fais une vidéo par mois, tu auras très très peu de chances de faire une vidéo qui va exploser du coup. Mais si je fais une vidéo tous les jours, c'est sûr que dans le lot de vidéos qui sortent tous les jours, il y en a une qui va exploser. Donc c'est en faisant 10 fois plus de travail que euh, on aura certainement beaucoup plus de chances d'avoir de meilleurs résultats et du coup certainement 10 fois plus de résultats, voire même beaucoup plus, c'est exponentiel. Une fois qu'on a des résultats, c'est souvent lent au début et après, c'est exponentiel.
Donc voilà pour la règle du x10. Vraiment, décuplez votre travail, décuplez vos tâches, etc. Toujours en travaillant intelligemment, en choisissant les bonnes tâches. Et c'est comme ça qu'on aura des résultats et les résultats beaucoup plus vite. Surtout, c'est très important d'avoir des résultats, mais des résultats assez rapidement pour pas baisser les bras, abandonner, etc., etc. et douter. Ensuite, pour le troisième livre de 2020, aussi un petit pavé, c'est Le Loup de Wall Street, Vendre. C'est un livre très intéressant qui te fait comprendre que la vente est en fait le nerf de la guerre. Si tu es un très bon mathématicien, si tu es un très bon coach sportif, si tu es tout cela, c'est très bien. Mais si tu ne sais pas vendre, rien ne te garantit que tu arriveras à faire de l'argent et à vivre, à manger, tout simplement. Donc, un très bon vendeur ne sera jamais en pénurie de cash, ne galérera tout simplement pas, alors que tu peux être un excellent mathématicien, un excellent coach sportif, ce que tu veux. Si tu ne sais pas vendre, ça te mettra des bâtons dans les roues. Donc, le Loup de Wall Street, dans ce livre, te donne les méthodes à mettre en place. C'est pas très compliqué, il faut juste les implémenter et y penser à chaque fois qu'on est face à un prospect. Et tu pourras du coup closer beaucoup plus facilement tes prospects en clients. Donc je t'ai fait une vidéo déjà sur le Loup de Wall Street. N'hésite pas à voir la vidéo sur le livre et du coup à mettre en place tous les conseils qu'il mettra en place. Et du coup, pour terminer, le dernier livre qui est beaucoup plus niveau mindset, niveau développement personnel, tu vois, pour être vraiment une meilleure personne, vraiment viser de meilleurs objectifs, que ce soit professionnellement et personnellement, c'est les 4 accords Toltec. C'est un petit livre, tu vas le lire assez facilement. Et il doit faire à peu près une 150aine de pages, même pas. Et du coup, grâce à ce livre, grâce aux 4 accords Toltec, tu vas vraiment évoluer, tu vas en fait déjà casser certaines barrières mentales et c'est des accords que tu te fais avec toi-même. Tu dois casser certaines barrières que tu as mentalement, tu dois vraiment travailler sur toi-même. En fait, c'est un livre qui va te forcer, qui va t'encourager à travailler sur toi-même, à travailler ton comportement, du coup vis-à-vis des autres, qui t'apportera beaucoup plus de positivité dans ta vie, que ce soit avec tes amis, ta famille, etc. Et d'être beaucoup plus ouvert et de mieux gérer tes relations, ça va te permettre peut-être d'avoir beaucoup plus de réseaux dans le business, ça va te faire évoluer, etc. etc. Donc il faut avoir une vraie vision globale et de casser ces barrières mentales, de casser les mauvais peut-être comportements qu'on avait, les mauvaises habitudes qu'on avait, etc. etc. Donc je ne te dis pas tout en quoi consiste le livre, je te conseille vraiment de l'acheter, il coûte 8 euros, très léger, mais il a un réel impact, surtout si tu mets en place les choses qu'il y a dans ce livre, donc vraiment très intéressant, un vrai coup de cœur. Donc je te conseille vraiment ce livre. Donc voilà pour les livres qui ont eu un réel impact du coup durant cette année 2020. J'en ai lu beaucoup d'autres, certains ont été aussi très intéressants, mais d'autres ont été barbants ou assez durs à lire, ou d'autres se répétaient beaucoup. Donc pour moi c'est parmi une des meilleures sélections que j'ai pu te faire niveau livre du coup cette année. Donc dis-moi en commentaire lequel des 4 te plaît le plus de prime abord et du coup dis-moi lequel tu risques d'acheter très prochainement ou même si tu en as déjà lu l'un d'entre eux. Et du coup abonne-toi à la chaîne et lâche un like, ça me fera plaisir et du coup on pourra se dire à la prochaine vidéo. Merci de l'avoir vu. Ciao.